Monsieur le ministre de l'Enseignement technique et professionnel représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur les ministres membres du gouvernement des pays voisins, Monsieur le Président de l'ONG pratique et promoteur du Salon Osiane, Mesdames et Messieurs les représentants des systèmes des agences des Nations Unies en République du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations et institutions partenaires, Madame la commissaire du Salon Osiane édition 2024, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, chers participants, chers exposants, chers partenaires, distingués invités en vos rangs et grades respectifs. Mesdames et Messieurs, nous voici arrivés au terme de la 8e édition du Salon Osiane, le rendez-vous par excellence de la tech et de l'innovation en Afrique centrale, qui participe à la 4e révolution industrielle rendue possible par les technologies de l'information et de la communication. Cette année, comme lors d'occasions précédentes, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, en tant que partenaire de premier plan, n'a pas hésité à marquer une nouvelle empreinte de cette édition baptisée Colomba, avec un thème révélateur des enjeux actuels du numérique reconnu comme accélérateur de performance. Pendant plusieurs jours, ce salon a été un véritable carrefour d'échange, d'innovation et de réflexion sur l'avenir numérique de votre et de notre région. Les professionnels de renom, les startups prometteuses et les experts de haut niveau se sont réunis pour partager leurs connaissances, leurs solutions et leurs visions. Cette édition a mis en lumière ce que le numérique peut offrir comme nouveau levier de productivité, d'efficacité et de compétitivité considérable. La transition numérique des entreprises est un enjeu capital. C'est là que se situe le gisement de progrès des prochaines années. Je suis persuadé que les discussions qui ont jailli ici ont également mesuré que la numérisation de nos sociétés doit aller de pair avec la numérisation des économies et de nos process de production. La RPCE, nous accompagnerons toujours l'écosystème dans cette indispensable transformation numérique. Notre rôle étant d'aider et de tirer le meilleur parti de ces technologies de rupture pour créer la valeur et la croissance durable. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, l'engagement constant de la RPCE à soutenir ce salon est aussi celui du gouvernement de la République dont l'ambition est de faire de l'essor numérique un progrès économique, social, culturel et égalitaire pour l'ensemble des Congolais. Au-delà de ce serment, une opportunité pour le régulateur de transcender ses objectifs communs en action, en offrant un ensemble d'engagements, de conseils et d'appuis multiformes pour permettre aux innovations engagées et en éclosion d'arriver plus rapidement à maturité. Au cours de cette 8e édition, la RPCE a participé à plusieurs programmes, alors des conférences comme celle réservée à la FinTech en Afrique centrale, à la cybersécurité, à l'organisation d'une journée dédiée à la connaissance de nos métiers en perpétuelle mutation et de leur environnement économique, numérique, juridique et international, ainsi que la tenue de la journée internationale des jeunes filles dans le secteur de TIC ayant rassemblé dans cette même salle des centaines d'étudiantes sur les opportunités de carrière dans les domaines des sciences, des technologies et de l'ingénierie mathématique. Distingués invités, mesdames et messieurs, des progrès considérables ont été réalisés dans le déploiement des infrastructures de télécommunications dans nos pays. Un panel consacré à ce sujet au cours de cette édition a d'ailleurs permis d'en juger les défis, les enjeux et les perspectives en explorant des domaines tels que la 5G, l'intelligence artificielle,
le numérique soutenable, le financement et la mutualisation des infrastructures. Cependant, nous sommes bien conscients que les défis persistent, notamment en matière de connectivité dans les zones rurales, d'inclusion numérique et de cybersécurité. C'est pourquoi nous restons pleinement engagés à soutenir les efforts visant à combler le fossé numérique en promouvant au niveau local le Fonds pour l'accès aux services universels de communication électronique. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements, opérateurs, les régulateurs et les partenaires internationaux pour harmoniser le cadre réglementaire, promouvoir la concurrence saine et équitable et stimuler l'innovation des titres. Je tiens à remercier chaleureusement l'ONG Pratique et son équipe, ainsi que tous les participants, exposants et conférenciers qui ont contribué au succès de cet événement. Votre engagement et votre patience sont la clé pour bâtir un avenir numérique, durable et inclusif dans notre sous-région. Ensemble, nous poursuivrons notre marche vers une Afrique centrale, connectée, où chaque citoyen aura accès à l'opportunité offerte par les technologies de l'information et de la communication. Pour ce qui est de Congo, nous travaillons ensemble à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour arrimer le Congo à cette économie numérique. En tant que partenaire clé de cette belle initiative et co-organisateur, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une édition riche en échanges fructueux et en perspectives prometteuses. Je vous remercie pour votre attention.